Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens sur des choses simples mais vraiment essentielles. Que faut-il utiliser pour diluer votre peinture acrylique? De l'eau, un médium, c'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de voir effectivement des moyens simples pour diluer votre peinture. Je vais vous expliquer les différents cas, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai fait ce choix. Je tiens à préciser que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment à l'issue de ma pratique de la peinture acrylique. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de médiums différents, il y a plein de produits, plein de façons de les utiliser. Alors avant de voir les différentes façons de diluer votre peinture acrylique, il faut comprendre pourquoi diluer la peinture acrylique. Comme je vous le dis souvent, dans la majorité des cas, je dis bien la majorité des cas, on dilue une peinture acrylique. Tout simplement pour gagner en fluidité avec votre peinture. C'est déjà une bonne chose. Ça peut être aussi dans un souci d'opacité. Plus vous allez diluer votre peinture, plus elle va gagner en transparence et perdre en opacité. Donc c'est très intéressant quand on veut faire des lavis, des glacis, ce genre de choses. Donc maintenant je vais vous parler du fonctionnement de la peinture acrylique. La peinture acrylique, beaucoup pensent qu'on ne peut pas l'utiliser avec de l'eau. Et pourtant, historiquement, la peinture acrylique pour les artistes, pour les beaux-arts, qui a été créée dans les années 60, début 60, par les Kitex, a été créée pour être utilisée avec de l'eau. C'est le concept même de cette peinture acrylique. Donc vous pouvez tout à fait mélanger avec de l'eau, il n'y a pas de souci. La seule chose à savoir, c'est que, bon, moi, la plupart du temps, j'utilise de l'eau. Alors le seul souci avec l'eau, c'est qu'il ne faut pas trop en abuser. Alors en moyenne, je sais que ce pourcentage varie, il ne faut pas utiliser plus de 50% d'eau dans votre peinture acrylique. Ça, c'est la théorie. Si vous allez au-delà de 50% d'eau dans votre peinture acrylique, bon déjà elle va être très transparente, vous allez avoir un effet un peu aquarellé, mais vous risquez d'avoir moins d'adhérence. C'est-à-dire que le liant qui compose votre peinture acrylique va être trop dilué. Vous pouvez avoir une rupture pigmentaire et aussi un problème donc, du coup d'adhérence à la toile, ce qui pourrait être problématique dans le temps. Moi j'utilise l'eau à plus de 50% parfois, je vais juste m'assurer d'utiliser un bon vernis ou d'utiliser un médium pour justement pallier cet effet. Voilà, donc première version l'eau, ce que j'utilise dans la majorité des cas, pour un côté pratique, tout simplement. Puis de coût aussi, autant le dire. Et vous avez après différents médiums. Alors des médiums, il y en a plein, plein. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer rapidement que vous avez des médiums, soit un médium à pouring ou le Flowhead, ce sont des produits qui peuvent vous aider justement à diluer votre peinture. Ce sont des médiums diluants. Et vous avez aussi des retardateurs. Alors ici, bon, désolé, je vous montre un produit qui n'est pas forcément issu du milieu des beaux-arts, mais qui fonctionne très bien, qui est les acryles. Les acryles, c'est un produit que vous connaissez peut-être si vous faites du pouring en peinture acrylique. Il fonctionne très bien et il peut substituer ce genre de produit. Alors par contre, c'est aussi un retardateur. Ça peut être intéressant par exemple si vous faites la passerelle entre le monde de la peinture à l'huile et l'acrylique. Comme vous le savez, la peinture acrylique sèche très vite. Et ça peut créer une frustration quand justement on attaque l'acrylique et qu'on vient de l'huile. Donc du coup, vous pouvez utiliser un retardateur qui va tout simplement retarder, qui va augmenter les temps de séchage pour pouvoir travailler dans le frais. Alors à savoir aussi qu'on n'est pas forcément obligé de diluer sa peinture. Comme je dis, c'est dans la majorité des cas, mais vous pouvez très bien travailler par exemple par empattement, j'ai fait une vidéo là-dessus, travailler par empattement, donc à la prima, peinture qui sort du tube, et vous travaillez directement avec votre peinture. C'est tout à fait possible et l'acrylique fonctionne très bien pour cela. Je vous présente ici quelques autres produits, mais moi je n'en trouve, autant être honnête, dans ma pratique, je n'en trouve pas forcément l'intérêt. Alors bien entendu, ça va sûrement différer avec vous. Alors tout d'abord l'eau, ce que j'utilise le plus. J'en ai mis un peu dans ce récipient. Alors pourquoi j'ai un spray très pratique pour diluer directement sur la toile? Vous pouvez très bien commencer à mettre de la peinture sur votre toile, sortie du tube, mettre un peu d'eau et étaler sur votre toile. Vous pouvez aussi renourrir un peu votre peinture quand vous faites des glacis ou autres et y aller comme ça, doucement, mettant un petit coup de spray. Ceux qui connaissent mes cours ont déjà vu mon utilisation du spray. Donc ici, dans ce cas, je vais me servir du récipient. Je vais tout simplement humidifier finalement mon pinceau. Et donc je vais directement un peu tirer ici. Alors je mélange un peu directement sur mon support et je vais tirer un peu la peinture. Donc si vous voulez voir comment j'utilise les taux de dilution, j'ai fait une vidéo dessus sur une utilisation de la peinture acrylique uniquement avec l'eau, avec différents taux de dilution pour montrer comment l'opacité pouvait changer. Donc ici je tire directement, voilà, je fais un petit mélange très sommaire, mais c'est pour vous montrer, voilà, je tire la peinture. Alors ici, quand on utilise avec de l'eau, certains vont préférer utiliser les médiums. Pourquoi? Parce que
La viscosité n'est pas pareille. Vous avez un effet mouillé vous avez un effet très liquide et vous pouvez perdre l'onctuosité que vous aviez dans votre peinture non diluée. Donc ça peut être un des problèmes quand on mélange avec l'eau. Alors moi je m'y suis habitué. Il y a aussi les effets de pinceau qu'on trouve parfois un peu plus. On a besoin de plus travailler quand on met d'eau, de passer plus de coups de pinceau, mais moi je trouve pas ça forcément dérangeant. Donc je vais vous montrer maintenant avec le médium de lissage pour le pouring. Vous pouvez l'utiliser voilà, avec votre peinture. Généralement on met un peu d'eau, hein. J'ai préparé le produit ici, donc il est déjà fait. Donc voilà, j'ai chargé mon pinceau. Voilà, donc je tire ma peinture. Donc là, c'est beaucoup plus onctueux. C'est beaucoup plus onctueux. Et apparemment, avec le même taux de dilution d'eau, on a quand même une certaine concentration pigmentaire plus importante, justement avec un médium. Honnêtement, je n'ai pas pu constater. Par contre, oui, effectivement, plus agréable à étaler. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que généralement, vous utilisez ces médiums pour faire du pouring ou pour utiliser une peinture très liquide. Contrairement à l'eau, dans ce produit, vous avez un liant. Vous avez les mêmes propriétés qu'un liant acrylique, qui vont venir s'additionner à votre peinture acrylique. Donc du coup, vous allez garder ce pouvoir adhérent, ce pouvoir collant, ce qui vous permettra d'avoir des taux de dilution plus élevés qu'avec de l'eau. Après, des médiums, vous en avez plein. Ils ont tous leurs propriétés. Honnêtement, je vais être sincère avec vous et transparent une fois de plus, c'est que je trouve que c'est souvent un argument commercial chez certaines marques qui sortent toujours un nouveau médium qui va faire briller, qui va faire ci, qui va faire ça. Donc effectivement, vous avez une gamme qui devient très importante et honnêtement, parfois les différences sont vraiment très subtiles et j'ai peur que ça devienne un peu commercial. Mais bon, vous avez voilà, des médiums fluidifiants, vous en avez pour justement faire de l'empattement, pour faire le contraire, pour nourrir un peu plus votre peinture. Vous en avez qui vont vous permettre de jouer sur la finition, pour avoir des finitions brillantes, mates, comme on pourrait le faire après avec un vernis. Moi, j'en ai pas l'usage dans le sens où je vais tout unifier au moment de l'application du vernis. Pour finir, je vais utiliser les acryles. Alors les acryles, c'est pareil, elles s'utilisent avec un peu d'eau, donc j'ai fait une petite préparation. Généralement, elle est utilisée dans le monde du bâtiment. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un retardateur, mais elle permet aussi, tout comme le médium de lissage, vous aurez un peu les mêmes propriétés finalement qu'avec un médium de lissage classique. Sauf qu'ici, vous avez l'effet retardateur. Donc pourquoi moi je le prends dans le milieu du bâtiment? Tout simplement pour une question de prix. Et c'était aussi pour faire des essais par ceux qui font du pouring. Alors le pouring, et pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une parenthèse, c'est une technique dans laquelle on va utiliser des peintures très liquides, vraiment très très liquides, qu'on va mélanger entre elles et qu'on va ensuite poser, appliquer sur la toile pour essayer d'avoir des coulées de couleurs, des alvéoles en utilisant du silicone. Enfin voilà, il y a plein de petites recettes. Et beaucoup utilisent justement les acryles pour avoir une peinture bien onctueuse et qui garde toute son adhérence, etc. Moi je l'aime bien aussi l'utiliser pour son pouvoir retardateur finalement. Même si j'en ai rarement besoin parce que généralement je travaille couche par couche. Donc je vais faire partie de ceux qui préfèrent le séchage rapide. Donc voilà, j'applique un peu ici. Donc on voit bien l'onctuosité une fois de plus. J'ai les mêmes sensations qu'avec un médium de lissage classique. Alors l'avantage ici, c'est que ma peinture va sécher un peu moins vite. Donc je vais pouvoir venir refaire des retouches si je travaille vraiment sur une grosse toile et que je veux pas tout de suite que cette peinture sèche. Donc ça peut être intéressant, effectivement, comme je disais, pour ceux qui viennent du milieu de l'acrylique. Alors après, par contre, vous avez des retardateurs qui sont bien entendu issus du milieu des beaux-arts. Vous avez plein de marques, tout le monde en fait, mais les propriétés seront les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que la peinture, donc, que l'on voit à droite, le dernier jet, même en ayant entendu un peu pour les trois teintes, celle-ci est encore humidifiée. Ça montre clairement que la peinture n'est pas sèche, donc le retardateur fait bien son travail. Ensuite, on a sur la gauche donc ma teinte que j'ai mélangée avec de l'eau et celle que j'ai mélangée avec le médium à peindre. Si on regarde le rendu, honnêtement, c'est personnel, mais moi je vois pas vraiment la différence. Donc après, certains vendeurs vont justement vous sous-entendre qu'avec le médium, vous aurez un pigment à quantité égale qu'avec l'eau, vous allez avoir un pigment qui va plus briller, qui va garder toutes ses propriétés. Je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il y a une dilution quasiment équivalente qu'avec l'eau. Le seul avantage que je vois vraiment dans le médium, c'est le fait que si je vais au-delà des 50% de dilution, je vais garder toutes les propriétés adhérentes de mon acrylique. Voilà, mon avis, c'est que j'ai réalisé plus de 400 tableaux. Sur ces 400 tableaux, j'ai utilisé quasiment que de l'eau.
Même parfois en allant au-delà des 50% du taux de dilution. Mais par contre, en faisant très attention à la finition, au vernis tableau. Les seuls effets que j'ai pu constater sur une peinture extrêmement liquide sans utiliser de médium, c'est qu'effectivement, si vous travaillez sur une toile qui n'est pas vraiment apprêtée, qui a encore beaucoup de grains, vous allez commencer tout naturellement à avoir certaines disparités. Mais c'est quelque chose qui se comprend, qui est tout à fait naturel. Après, j'ai rarement eu de cas où la peinture allait se déchirer, allait se décoller. Donc je sais que certains ne jurent que par les médiums, et je comprends tout à fait. Alors maintenant, il y a quand même des choses à savoir sur l'acrylique, c'est que si on parle de la dilution, quel que soit le produit, plus vous allez diluer votre produit, plus la peinture, et vous avez dû le constater, va un peu se ternir par rapport à la teinte d'origine après séchage. Alors, c'est normal, c'est une caractéristique qui est associée à l'acrylique, et il faut juste, je pense, arriver à travailler en anticipant et en comprenant ce phénomène-là. Vous allez voir qu'en fonction des teintes, ça vous le fait plus, en fonction des marques, etc. Il faut juste anticiper en vous disant que vos teintes vont un peu ternir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur la dilution vous aura rendu service. N'hésitez pas à témoigner, à commenter en dessous sur votre utilisation des médiums, votre façon de faire, est-ce que vous utilisez de l'eau, est-ce que vous utilisez un médium. N'hésitez pas à témoigner en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce blanc en dessous de la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je vis de ma passion, et chaque semaine, je vous propose une nouvelle vidéo et un article sur justement ma pratique de la peinture acrylique. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien en dessous. Vous pouvez aussi recevoir mes prochains articles et vidéos et recevoir mon guide du matériel, c'est totalement gratuit. Il suffit de cliquer sur ce lien et de donner votre adresse email. Vous recevrez aussi différents emails, 4 la première semaine, dans lesquels je vous propose des petits conseils pour vous lancer dans la peinture acrylique, que ce soit sur la couleur, l'utilisation de l'acrylique, le matériel que j'utilise, le côté psychologique qui est lié à l'acrylique et à l'abstrait. Vous pouvez cliquer ici, c'est totalement gratuit. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.